Bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. Ce chapitre poursuit l'histoire, centrée sur la situation dans le monde souterrain d'Elbaf, là où les chevaliers sacrés viennent d'arriver. Dans le chapitre précédent, il a été révélé que les chevaliers sacrés avaient rencontré Loki. Ils ont une mission importante, recruter Loki en tant que nouveau membre des chevaliers sacrés. Cependant, comme on s'y attendait, Loki a rejeté cette offre. Fut de Loki a provoqué la colère de l'un des chevaliers sacrés, une femme nommée Gunko, qui est connue pour sa puissance impressionnante avec des bandages. Gunko a essayé d'attaquer Loki pour le forcer à se soumettre, mais soudainement, un énorme loup est apparu pour protéger le prince. Malheureusement, Gunko a facilement vaincu le loup en utilisant ses pouvoirs. Un chevalier sacré ressemblant à Shanks a ensuite proposé à Loki un compromis. Ils ont promis de pardonner le loup si Loki acceptait de se joindre à eux. Cependant, Loki a persisté dans son refus. Ce chapitre montre que l'énorme loup finit par mourir, et Gunko prévoit d'infliger la même punition à Loki. Cependant, le chevalier sacré ressemblant à Shanks a demandé à Gunko de se retenir. Il a suggéré de ne pas se précipiter, car il pourrait y avoir d'autres moyens de convaincre Loki. Loki a révélé un fait surprenant. Il y a 6 ans, Loki avait été vaincu par Shanks. En fait, la raison pour laquelle Loki a été capturé et ramené à Elbaf était l'intervention de Shanks. Le chevalier sacré, qui s'avère être le frère jumeau de Shanks, a fait une nouvelle proposition à Loki. Il lui a dit que si Loki rejoignait les chevaliers sacrés, il l'aiderait à attaquer les pirates d'Akagami. C'était une occasion pour Loki de vaincre Shanks. Histoire se déplace ensuite à la bibliothèque des hiboux où Lilith parle avec Saul. Elle lui demande des informations sur la procédure d'enregistrement à Elbaf, car elle a l'intention d'y séjourner et d'y construire un nouveau laboratoire. Saul, calmement, explique que pour des démarches administratives comme celle-ci, Lilith devra se rendre dans la région supérieure, connue sous le nom de Monde Céleste. Saul précise que le Monde Céleste est la résidence des nobles d'Elbaf, un endroit très majestueux mais soumis à des règles strictes. Il avertit également Lilith de faire attention, car tous les nobles d'Elbaf ne sont pas ouverts à la présence d'étrangers. Certains d'entre eux pourraient même voir d'un mauvais œil les étrangers. Pour s'assurer que Lilith ne se perde pas ou ne rencontre pas de problème, Saul décide de contacter quelqu'un pour l'accompagner jusqu'au Monde Céleste. Il prend alors un Den Mushi et appelle ses contacts. Avant de partir, Saul demande à Lily de rester vigilante pendant son séjour dans le Monde Céleste. L'histoire continue avec le voyage de Luffy, Zoro et Nami vers un château près du village d'Elbaf, comme montré dans le chapitre précédent. Ils sont accompagnés par Rod, qui a décidé de les aider à atteindre leur objectif. Luffy et Zoro cherchent la clé de la chaîne de Loki, qui est supposée se trouver dans le château. Nami, quant à elle, espère découvrir un trésor dans le château tout en surveillant Luffy et Zoro pour éviter qu'ils ne fassent des actions imprudentes. Avant d'entrer dans le château, Luffy demande à Rod de garder leur mission secrète. Rod, qui aime les choses excitantes, accepte de garder ce secret. Une fois arrivé au château, Nami commence immédiatement à chercher des trésors. Cependant, Rod explique que ce château ne possède pas de trésors précieux, car tous les trésors d'Elbaf se trouvent dans les régions du monde céleste. En entendant cela, Nami est très déçue, pensant que ce château serait rempli de biens précieux. Au milieu de la déception de Nami, l'histoire nous montre brièvement une salle des trésors dans le monde céleste. Là, des lingots d'or, des bijoux et divers autres trésors sont entreposés. Toutefois, ce qui attire le plus l'attention, ce sont une épée et un bouclier légendaire, ressemblant aux armes utilisées par Nika dans la silhouette apparue dans le chapitre précédent. Pendant ce temps, Luffy et Zoro poursuivent leur recherche de la clé de la chaîne de Loki. Lorsqu'ils pénètrent dans la partie la plus profonde du château, ils sont surpris de voir que les 2 géants gardiens sont tombés. Rod, également choqué, tente de réveiller l'un des géants. Le géant qui commence à reprendre conscience explique qu'ils ont été vaincus par un humain mystérieux qui cherche à découvrir la localisation de Loki. Cette explication surprend Luffy, qui commence à suspecter que cet humain a de mauvaises intentions envers Loki. Luffy ne veut pas que quelque chose de mal arrive à Loki, car il a besoin de Loki pour obtenir des informations sur l'emplacement de Shanks. Finalement, Luffy et Zoro parviennent à trouver la clé de la chaîne de Loki à l'intérieur du château. Ensuite, ils se précipitent tous vers le monde souterrain d'Elbaf pour retrouver Loki. L'histoire se déplace vers Marie-Joise, précisément dans la salle de l'autorité, où les Gorosei sont réunis pour discuter de la mission des 2 chevaliers sacrés sur l'île d'Elbaf. La discussion se concentre sur la possibilité de recruter Loki, le prince d'Elbaf, pour rejoindre leurs rangs. Warkuri exprime des doutes sur la réussite de cette mission. Il a du mal à imaginer que Loki, avec sa mauvaise réputation passée, veuille devenir membre des chevaliers sacrés. Il se reconnaît que ce plan comporte des risques, mais si cela réussit, recruter Loki renforcerait considérablement la puissance militaire du gouvernement mondial. Ce renfort est crucial, surtout en cette période où le gouvernement mondial et la marine se préparent à affronter de nombreux ennemis. Dans cette discussion, un des Gorosei donne son avis. Il révèle que son fils, l'un des chevaliers sacrés actuellement sur Elbaf, fera de son mieux pour recruter Loki.
Cependant, si Loki refuse malgré toutes les propositions, l'ordre suivant est clair, éliminer ce prince maudit. Garling souligne que cette action doit être réalisée avec une extrême prudence, sans laisser de traces pouvant mener au gouvernement mondial. Il avertit que bien que Loki soit un honte pour les géants d'Elbaf, si ces derniers découvrent que le gouvernement mondial est impliqué dans les affaires internes d'Elbaf, cela pourrait déclencher une grande colère. Garling exprime également ses inquiétudes concernant la situation actuelle du gouvernement mondial. Ils sont déjà bien occupés à faire face à leurs ennemis, en particulier les forces révolutionnaires dirigées par Dragon. Si la colère du royaume d'Elbaf s'ajoute au conflit, la situation deviendra beaucoup plus grave et difficile à contrôler. Par conséquent, Garling insiste sur le fait que le gouvernement mondial ne doit pas se faire de nouveaux ennemis dans une situation aussi délicate. Histoire revient sur l'île d'Elbaf, où Luffy, Zoro, Nami et Rod sont arrivés sur le pont qui relie le monde du soleil et le monde souterrain. Depuis ce pont, Luffy, grâce à ses capacités de Ken Bunshoku Haki, peut ressentir la présence de deux puissantes silhouettes à l'endroit où se trouve Loki. Sans perdre de temps, Luffy saute directement du pont pour se rendre à l'endroit où se trouve Loki. En tant qu'homme caoutchouc, Luffy n'a aucune crainte de la hauteur et atterrit après un saut comme celui-ci, répétant ce qu'il a déjà fait dans des situations similaires. Zoro veut aussi sauter. Il utilise une technique spéciale avec son épée qui ressemble à Skywalk. Cependant, la technique de Zoro est différente. Tandis que le Skywalk est effectué en marchant sur l'air pour se déplacer, Zoro utilise son épée pour frapper l'air, propulsant ainsi son corps avec une force contrôlée. Cette technique, il l'a utilisée pour la première fois après avoir vaincu King, lorsqu'il était sur le point de tomber dans la mer mais a réussi à revenir sur la terre ferme. Avant de sauter, Zoro demanda à Nami si cela ne la dérangeait pas d'être laissée seule avec Rod. Nami, avec confiance, répondit qu'il n'y avait pas de problème. Si Rod faisait des siennes, elle le foudroierait avec Zeus, comme elle l'avait fait auparavant. Après avoir entendu cette réponse, Zoro sauta pour rejoindre Luffy. Pendant ce temps, Nami demanda à Rod de la descendre par un chemin plus sûr. Rod, ne voulant pas créer de problème, accepta la demande de Nami. Dans le lieu où se trouve Loki, l'atmosphère devient de plus en plus tendue après qu'il ait répondu à l'offre des chevaliers sacrés. Leur proposition de l'aider à se venger de Shanks a été rejetée avec fermeté. Loki a refusé avec une colère intense, provoquant un choc violent dans les environs. Gunko, l'un des chevaliers sacrés, conclut qu'il n'y avait plus aucune raison de tenter de recruter Loki. Il proposa immédiatement de l'éliminer, car il était désormais impossible de faire de lui un allié. Un autre chevalier sacré, dont le visage ressemblait à celui de Shanks, soutint cette décision sans hésitation. Cependant, avant qu'ils ne passent à l'action, une puissante aura qui s'approchait fut soudainement ressentie par tous. Loki, sensible au haki, reconnut immédiatement l'une de ces auras comme étant celle de Luffy. L'expérience passée lui permettait de ne pas être étranger à cette présence. Outre l'aura de Luffy, Loki ressentit également une autre présence forte qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il comprit que cette personne était probablement un compagnon de Luffy. La présence de ces deux individus au pouvoir exceptionnel indiquait qu'un grand combat contre les deux derniers chevaliers sacrés était inévitable. Franky est de nouveau montré, poursuivant son exploration de l'île d'Elbaf. Contrairement à ses amis, il choisit de ne pas participer à la fête, ni de rester à la bibliothèque de Saul. En tant que charpentier de navire toujours curieux, il est fasciné par l'arbre du trésor Adam qui pousse sur Elbaf. Le bois de cet arbre a été utilisé pour construire le navire Thousand Sunny, et il est donc très désireux de voir de ses propres yeux cette merveille de l'arbre légendaire. Lors de son voyage, Franky rencontre plusieurs géants amicaux. Il lui raconte que l'arbre Adam est là depuis longtemps, étant le témoin silencieux de d'innombrables batailles à Elbaf. Bien que l'île soit souvent secouée par des conflits, cet arbre reste solide et résistant. L'histoire de la grandeur de l'arbre Adam impressionne encore plus Franky, surtout parce que le bois de cet arbre l'a aidé à construire un navire extraordinaire. Cependant, alors qu'il poursuivait son exploration, Franky commença à ressentir quelque chose d'étrange. Il ne parvenait pas à identifier clairement ce qui clochait, mais ce sentiment devenait de plus en plus fort. L'étrangeté ressentie par Franky semblait être liée à un avertissement de Louis Arnold, un explorateur qui avait écrit que les étrangers ne devraient pas rester trop longtemps sur l'île d'Elbaf. Le mystère autour de ce pays des géants n'est toujours pas totalement élucidé. Au fil de l'histoire, les secrets d'Elbaf commencent lentement à se dévoiler. C'est peut-être tout pour cette petite théorie qui pourrait se produire dans le chapitre 1137. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires.